Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez cliqué ici, c'est peut-être parce que vous avez l'impression que vos virages ne sont pas aussi réussis que vous le souhaiteriez, qu'ils ne sont pas parallèles du tout ou pas tout le temps, ou qu'ils se font force, ou que dans certaines situations, comme les pentes plus raides, dans les bosses ou en poudreuse, ou encore sur de la neige dure ou changeante, vos virages ne sont pas réussis. Je peux vous dire que c'est normal, que le ski ne s'improvise pas, à part pour quelques génies, et que moi aussi, je suis passé par là. Avant de devenir moniteur de ski et de changer de vie en 2017, et bien en 2012, quand j'ai repris le ski à 37 ans, après l'avoir pratiqué 2 ou 3 fois dans mon enfance, j'aurais cliqué immédiatement sur cette vidéo. Quand je m'y suis remis sérieusement, j'ai cherché les mêmes réponses et ça m'a même obsédé pendant plusieurs années. Heureusement, j'ai enfin réussi à atteindre ce que je souhaitais. Mon focus maintenant est davantage sur le perfectionnement, la précision et la régularité de mes virages dans toutes les situations et conditions. Un peu comme un musicien qui continue de faire ses gammes pour garder son niveau. Je vais donc vous partager ce qui a transformé ma façon de skier, notamment les 3 actions des virages réussis. Mais avant, j'ai un message pour tous ceux qui cherchent un hébergement pour leurs prochaines vacances au ski. Et bien notre partenaire Snowtrex, le numéro 1 du séjour en ski en Europe, a une offre de destinations variées jusqu'à 500 stations et 2500 hôtels et appartements, avec la garantie meilleur prix et la garantie neige, et aussi jusqu'à 100% de réduction enfant, de nombreuses options à la carte comme les forfaits, la location de matériel, les assurances et aussi l'annulation gratuite et les modifications sont possibles. Et avec le code Morgan60, vous profitez de 60 € de réduction dès 500 € d'achat. Je vous laisse foncer en description et on reprend. Ce que j'ai appris pendant ces années de recherche et apprentissage intensif, c'est qu'il existait une approche qui permettait de skier dans toutes les conditions sans changer de technique de mouvement. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y avait des mouvements essentiels et d'autres parasites ou inutiles. J'ai appris aussi qu'il y avait 3 actions qu'on retrouvait dans tous les virages et qu'une fois maîtrisées, c'était beaucoup plus facile de skier. Bon, j'ai aussi appris que d'avoir des chaussures de ski qui ne sont pas choisies ni réglées pour mon anatomie me rendait la tâche bien plus compliquée, voire pour certains impossible. Mais ça, c'est un autre sujet et c'est l'alignement du skieur. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Alors dans mon cas, pour y arriver, j'ai découvert et appliqué la technique PMTS que j'enseigne maintenant en stage de ski ou sur Skiflix. Si vous voulez en savoir plus sur PMTS et les mouvements essentiels, vous trouverez un lien en description vers un article complet. Ce que j'aime dans cette technique, c'est qu'elle est efficiente et permet d'utiliser les forces naturelles comme la gravité. En plus, elle permet d'utiliser les skis paraboliques pour qu'ils fassent la plus grande partie du travail. C'est une méthode saine pour les articulations et elle permet d'éviter de skier en forçant une fois maîtrisé. Alors, je vous précise qu'il existe plusieurs façons de faire des virages et vous verrez peut-être d'autres vidéos qui vous expliquent les choses différemment, voire de manière opposée. Et je reconnais, pour l'avoir vécu, que cela peut apporter de la confusion dans votre compréhension. Donc ici, je vous partage simplement ce que je fais. Et si ma façon de skier vous inspire et que vous souhaitez bénéficier des avantages de cette approche, alors vous saurez ce que je fais pour y arriver. Et bien évidemment, si le style d'un autre skieur ou moniteur de ski vous inspire plus, alors suivez ce qu'il vous explique. Avec PMTS, il y a 3 actions à réaliser pour garantir la réussite de tous les virages. Ces 3 actions se retrouvent dans tous les types de virages. Les virages parallèles à la cool, les virages courts dynamiques, le carving, les virages dans les bosses, la poudreuse et même sur la glace. Donc si vous maîtrisez ces 3 actions, vous pourrez les transposer partout. Pas mal, non? La première action est la libération. On libère les skis pour sortir du virage et commencer le suivant. Autrement dit, on désengage les skis en diminuant l'angle. Cette action permet à la gravité de faire le plus gros du travail, ce qui rend les virages plus fluides et demande moins d'efforts. Je fléchis la jambe de support, donc la jambe extérieure, et remets à plat le ski du bas.
Action numéro 2, le transfert d'équilibre. En passant d'un virage à l'autre, on transfère l'équilibre d'une jambe à l'autre. Par exemple, de la jambe droite, quand on tourne vers la gauche, vers la jambe gauche pour tourner à droite. Ce transfert est important pour garder le contact avec la neige, contrôler la vitesse, maintenir l'équilibre et la fluidité dans l'enchaînement des virages. L'action numéro 3, l'engagement des skis ou prise de quart ou augmentation de l'angle de prise de quart permet de créer un effet de virage, un changement de direction, en inclinant les skis et en s'équilibrant sur le ski extérieur. En maintenant l'angle des skis par rapport à la neige, et grâce au design des skis paraboliques, on obtient un changement de direction sans forcer. J'utilise le mouvement fantôme, qui consiste à lever et incliner le pied libre. Donc voilà, dans une séquence de virage, on voit bien ces actions. En fin de virage, je libère en fléchissant ma jambe et en aplatissant le ski du bas. Le transfert d'équilibre se fait de manière progressive en passant du pied droit au deux pieds, puis vers le pied gauche avec le mouvement fantôme, en allégeant le pied droit et en l'inclinant pour l'engagement des skis. Donc si vous souhaitez découvrir ces 3 actions dans le détail et étape par étape, plus créer le mouvement fantôme et le super mouvement fantôme, retrouvez sur notre plateforme pédagogique Skiflix. Nous offrons le format texte illustré gratuitement et le format vidéo via un abonnement. Pour conclure, dans cette présentation vidéo des 3 actions, il y a volontairement un focus sur les mouvements des pieds ou les mouvements primaires, du bas du corps. Mais ces mouvements sont soutenus par les mouvements du haut du corps, les mouvements secondaires, comme le contrebalancement, le counteracting et l'utilisation des bras et des bâtons. C'est là que les 5 mouvements essentiels du PMTS interviennent pour former un ensemble complet qui vous aide à skier de façon fluide, équilibrée et efficace. Vous trouverez un article sur ces 5 mouvements essentiels dans le lien en description si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.